Un concert d'ouverture retransmis en direct dans 45 pays. En 50 ans, les fêtes musicales ont acquis une notoriété internationale. Et pourtant, qui aurait cru que ce prieuré du XIIIe siècle, cette ferme, deviendrait un symbole? Par miracle, en 1963, Sviatoslav Richter est venu et a découvert ce lieu, alors qu'il y avait des charrettes de foin, des animaux dans la grange, c'était vraiment un lieu agricole. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il a dit là, je vais faire un festival international de musique. Et bizarrement, ça dure depuis 50 ans. Et en fait, le 50e anniversaire là, c'est un lieu magique, ça. Le 23 juin 1964, c'est la sonate numéro 2 de Prokofiev qui ouvre le festival. Depuis, sous les voûtes de mêlée, les plus grands virtuoses. Berezovsky, Fernando Pérez ou encore les frères Capuçon. Des génies de la musique marchant dans les pas du pianiste russe. Je peux comprendre pourquoi Richter aimait cet endroit. Il avait une façon très particulière de jouer. Et ici, il y a vraiment la même teinte, cette acoustique un peu spéciale. Un demi-siècle de musique et un public fidèle venu de toute l'Europe qui honore la mémoire de Sviatoslav Richter, disparu en 1997. Il y a un réel mélange parmi les initiés, mais il y a aussi surtout une qualité d'écoute de la part du public qui est absolument remarquable. Il allie la musique, il allie la nature et il allie aussi l'amitié qui est vraiment très très forte. On se sent comme dans une famille et ça fait plus d'une quinzaine d'années que je viens et je resterai fidèle vraiment à ce festival tant qu'il y a cette ambiance amicale et très très attachante. C'est là que je veux jouer. Grâce à cette phrase lancée par celui qui veille désormais sur la grange, les fêtes musicales sont maintenant en route vers leur 100e anniversaire.